pour que vive la Guinée. Chers militants et responsables du RPG, ce jour est un grand jour. Parce que depuis le siècle, c'est aujourd'hui qu'on a repris les assemblées au niveau du siège. La présence des uns et des autres nous réconforte. Parce que le RPG, certains croyaient que le RPG est déjà mort. Mais la présence de votre présence de ce matin prouve que le RPG vit et vivra. C'est fait à Dieu. Vous savez, un adage dit que la souffrance unit plus que la joie. Le RPG a une histoire. Et l'histoire là est riche. Mais ce qui est important à souligner au niveau de l'histoire, c'est qu'elle a été incarnée par des hommes de valeur et de conviction. Sur ce, avant de parler des martyrs qui ne sont plus parmi nous, je vais d'abord saluer votre courage, votre engagement, votre abnégation. Parce que ça aurait été d'autres partis, on n'allait plus parler du RPG. Mais votre présence de ce matin prouve en suffisance que le RPG vit et il vivra. Nous avons, quand nous tenons cette assemblée générale, il faut essayer de se remémorer de certains qui nous ont quittés tout dernièrement. Femmes comme hommes, qui ne sont plus avec nous. Mais, dans tous nos écrits, dans toutes nos réflexions, nous allons penser à eux. Parce qu'on n'oublie pas un compagnon. On honore un compagnon. Surtout quand il n'est pas vivant. Sur ce, je demande, après la lecture du petit listing, de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de ceux-là qui ne sont plus avec nous, parmi nous. Il s'agit attendez d'abord. Il s'agit de Balamoussa Keta, secrétaire général de Wanda. Il s'agit de M. Bakary Oulare, secrétaire général de Yataya. Il s'agit de Mme Bomba Deb-Dixine. Il s'agit de Hayapanta Keta du Bureau national des femmes. Il s'agit de Mme Kikala Kamara de Simaraga. Voilà ces personnages-là qui ne sont plus parmi nous. S'il vous plaît, levez-vous et observons une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Ce matin, je prends la parole tout juste pour vous remercier.
nous avons fait un travail de fond depuis le 5. Depuis le 6, du moins. Du 6 aujourd'hui, il y a des hommes qui se sont sacrifiés, qui sont restés constants avec eux-mêmes. Ils n'ont pas valé d'un iota. Il faut aussi leur rendre hommage parce que c'est important. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour dire ah, il a fait ceci, il a fait cela. Au niveau du siège ici, nous saluons le permanent et le secrétaire administratif, M. Komara. Plus tous les administrateurs qui sont autour d'eux. Ce n'est pas pour rien que le bureau politique a jugé utile que cette assemblée soit présidée par M. Komara, le ministre Komara. Parce que quand quelqu'un qui abandonne tout à la maison, les préoccupations familiales, les préoccupations de chaque jour, pour venir, pour écouter, être audible devant toutes les personnes qui viennent au siège, c'est un grand sacrifice qu'il faut saluer. Merci. Et quand je cite les deux, je n'oublierai pas Aya Nantou Konaté. Qu'il faut saluer. Depuis 1988, j'ai connu cette sœur. Je dis sœur parce que je suis ami à son frère qui est maintenant décédé. Depuis que je l'ai connue dans le parti, elle reste constante. Elle n'a pas varié d'un iota. Donc, elle est un repère. Et vous, jeunes, vous devriez prendre exemple sur elle parce qu'elle est vraiment ce qu'elle est, c'est-à-dire une personne qu'on ne peut pas corrompre. Parce que notre Assemblée générale de ce matin est très significative. Non seulement elle est significative, mais ce que nous allons tracer aujourd'hui comme ligne pour le parti, c'est cette ligne qui doit être suivie à la lettre jusqu'à la victoire prochaine du RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait au niveau de nos militants pour les détourner, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'ici jusqu'à Nomou, de l'île Quito, je dis bien l'île Quito, pour ceux qui connaissent bien la nomenclature de la Guinée, de l'île Quito jusqu'à Nomou, tenez-vous bien, nos structures sont stables. Parce que les responsables qui sont au niveau de RPG ont parcouru la Guinée. Ce ne sont pas des bureaucrates, c'est des hommes de terrain. Et le maillage qu'ils ont eu à faire au niveau de ce pays, c'est ce maillage-là qui a permis au RPG d'être au pouvoir. Donc, non seulement nous vous encourageons, mais on tient à ce qui est l'entente entre nous. Et les femmes qui se réunissent, qui viennent ici tous les jours pour tenir la garde, on ne peut pas les oublier. Le groupe de Mme Tébé. Oui. Ce groupe est à encourager et à féliciter.
nous allons essayer de faire des certificats de satisfaction au niveau du parti pour tous ceux qui se sont distingués. Parce que c'est très important, c'est l'histoire. Nous allons tous passer, mais l'histoire, quand elle est écrite, elle reste. Donc, j'encourage tout le monde, surtout la jeunesse et les femmes, surtout la jeunesse et les femmes, d'être plus qu'auparavant, parce que hier, c'est vous qui avez fait la victoire du RPG à Cantienne, et on compte sur vous pour la prochaine victoire du gouvernement. Je vais inviter ici le traducteur en langue pour rapidement nous résumer ça. On va commencer par le boulard, s'il vous plaît. Docteur Condé se prépare pour la lecture du rapport d'activité, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, chers militants et militants du grand parti cosmopolite, le RPG Arc-en-Ciel. Applaudissez pour vous-même. Pareil, si vous avez dit que vous musique pour les sortes de manières, mon père, la Guinée, comme RPG, comme parti, la Guinée, on a parti Lénol, on a parti Iudi, comme Pindou, ça a RPG, aïe, Poulo, aïe, Sofa, aïe, Mani, aïe, du peuple la Guinée. Comme nous, nous avons ce monde, Pirtugon, Haraï, Kola, Mido, secrétaire général parti, on y est au Ticon, Haraï, Kola, le groupe de l'État au Diable, mon père, comme et la carte qui la Guinée vient pour une pop. Les gagnants, les salmilions, on a militant de courage depuis le 5 septembre. Ils ont hâte de siège, ils ont engagé, ils ont hâte d'assister à la réunion d'Ili. Ils ont marre. Ils ont marre. Inamapi, Kohonno RPG article Kolam. Araï Bekarni, Kala militant de Maron engagement. L'outil depuis le 5 septembre, Sanja le parti, Aniko RPG ou le parti Gongayo. Pas de Gandhi, donc Kadi, mais il n'y a pas Araï Kadi, pas de Gandhi, dans militant de l'air. Et sympathisants de l'air, et souvent de l'air, et l'homme de parti on a depuis le 5 septembre, quand on a eu le sort de terre, pour le si le vie comment on a la donc les amis d'un peu, là les amis nous comprennent. Lui, il a 5 septembre, après le Harry, Wakil a mis un parti, il le fait dit. Donc, pour un pour le terrain de Yafu, il y a et il est Altana, il y a Altana Prudence. Alors, quelqu'un dit non. Que lui, que lui est terminé, militant et depuis parti en créa. Le foot de l'État a touché. Mais Andy a touché depuis 1988 au parti. Ahande a touché, il va aller RPG, il est parti go. Ahande a touché contre RPG. Donc, pour nous, les Indiens ont continué à faire, terminer, retourner. On a ça à la haute du Mali, à la belle du Macoli. Au bout d'un pays à encouragement. Si on vous fait du bon de ma paix, vous allez au bout. Si tu as du bon de le mieux, allez au bout, les gens qui vont te suivre, les gens qui t'attendent au bout, ils disent que tu souffres de l'air, et l'eau de l'air sont là, ils partent, oui, comment on fait l'eau de l'air, et l'eau. Et allez, tu as dit le groupe, tu as dit, ou depuis le ciel,
Yes, if the tower and negotiation. I go in town, let down the government, so that the phone will so that the phone, so that the president will, if the other the phone, the people of the week, no tour, young people there, the city door. I was around.
Vive le président partiel. Vive le président partiel proposé à Babouane. Vive le futur président de Ibrahima Kassoni Fofana. Depuis le 5 septembre, où les Arabes, franchement, on va assembler là-bas. Quand on a assemblé là-bas, c'est comme on a battu sur le monde de l'Idéma. Tant que, à l'État du shérif, à l'État de l'État, tout nous, on a fait que les partis, à nous, au moins, excellent pour là. N'est plus la paix, on a pour le voyage de Patrick. À Wani Kelmani, à Oma Paki, au Mouna Yiri Djara. Wala yiri, wala epele. Ni ba kata ronga papi bula kana. Me wallahi amulanzi. Parce que wala bilena wala hundilete. Wala mangena wala masemude. Anu mangene wala papi polo. Tola dene ngenda wala ma. Pas adresse ne pas ma. Awon na mase o wala be. À partir de l'instant, on va partir la dernière ici. Ah pour le bine na il est créé avec on va partir ça yale ma. Mais la République canadienne, Donc, merci pour mon prière de venir rappeler les thèmes marquants des activités du Conseil national exécutif provisoire du 5 septembre à l'aujourd'hui, s'il vous plaît. Vive le RPG arc-en-ciel. Vive le RPG arc-en-ciel. Ah, on n'est pas content de la voir. Vive le RPG arc-en-ciel. Voilà. Vive le président, le professeur Alpha Condé. Vive le président du Conseil national exécutif provisoire, Dr. Ibrahima Kassoni Fofana. Merci. Rapport d'activité du Conseil national exécutif provisoire. La présente Assemblée générale nous donne encore l'occasion de situer les militantes, militants et sympathisants à tous les niveaux sur l'évolution de notre formation politique depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2022. C'est le moment de saluer la manifestation de notre attachement aux idéaux, à la vision et aux enseignements de notre bien-aimé, le professeur Alpha Condé, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Dans le même ordre, nos pensées vont vers le président du Conseil national exécutif provisoire, Dr. Ibrahima Kassoni Fofana, et vers tous nos camarades emprisonnés en ce moment. À propos, nous invitons la justice à faire valoir le droit basé sur la présomption d'innocence. En effet, au dépend des enseignements du professeur Alpha Condé, nous avons laissé notre marque dans l'histoire de ce pays en gardant la sérénité, la patience et l'attention à toute forme de violence malgré les circonstances difficiles de notre départ du pouvoir. Chers camarades, vous souviendrez que lors de la conférence de presse du mercredi 3 novembre 2021, élargie aux partis alliés,
nous avions mis l'accent sur les annonces malveillantes faites à dessein sur la mort du RPG Arc-en-Ciel suite au coup d'État. Face à cette situation, nous avions pris nos responsabilités en nous fondant sur nos valeurs inaltérables qui sont entre autres la conviction indéfectible des militants sur les idéaux de rassemblement pour la construction d'une nation forte et solidaire. La culture du pardon et l'esprit de sacrifice pour un RPG Arc-en-Ciel toujours plus ouvert à tous les idées. Notre combat pour une démocratie participative et apaisée dans notre cher pays. Enfin, notre capacité de résistance à toutes les circonstances. C'est bien fort de ces valeurs que nous nous retrouvons ici ce matin pour la reprise solennelle de nos assemblées générales à Conakry à la suite des réunions ordinaires de section sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur. Camarades militants, permettez-moi de me faire le devoir, au nom du Conseil national exécutif provisoire du parti, de vous retracer de façon succincte le chemin parcouru dans ce contexte politique à la fois contraignant et éclatant, les activités menées depuis le 5 septembre 2021 à nos jours. Notre démarche après le 5 septembre a consisté pour le RPG Arc-en-Ciel et alliés réunis au sein d'un comité de crise à s'inscrire sur la voie de notre participation à la transition avec pour principale condition la libération du professeur Alpha Condé. À cet effet, du 14 septembre au 1er novembre 2021, des faits marquants ont permis au parti et à ses alliés de réaffirmer notre détermination pour la sauvegarde de nos intérêts supérieurs dans la perspective d'une transition inclusive et apaisée. Donc, la participation à plusieurs réunions de concertation avec le CNRD et la classe politique. La désignation de nos représentants au Conseil national de la transition CNT, la transmission d'un mémorandum pour le projet de la charte de la transition au CNRD, le suivi au quotidien du processus ayant abouti au départ du professeur Alpha Condé pour ses soins à l'étranger et à sa rencontre avec les responsables du Conseil national exécutif provisoire et les leaders des partis alliés. Au titre des activités de réorganisation du parti, notons l'envoi des missions de sensibilisation et d'information à l'intérieur du pays, la tenue d'une session extraordinaire du comité central le 9 décembre 2021 qui a pris une résolution pour la réorganisation du parti par la création d'un conseil national exécutif provisoire à sa tête Dr Ibrahima Kassori Fofana. Suite aux conventions régionales jusqu'à l'organisation d'un congrès conformément à l'article 33 des statuts du parti. La création d'une direction nationale de la communication et la nomination par le bureau politique national de l'honorable Dominique Doré ici présente, cumulativement porte-parole du parti. L'organisation de la convention extraordinaire
qui a abouti à l'investiture du Dr Ibrahima Kasseri Fofana comme président du Conseil national exécutif provisoire. En tout état de cause, il est important de mettre en évidence qu'il a résulté de l'organisation de cette convention nationale extraordinaire des faits saillants. Un retour en force du RPG Arc-en-Ciel sur la scène politique qui a confirmé son statut de premier et principal parti national. L'incarcération arbitraire depuis le 6 avril 2022 du président du Conseil national exécutif provisoire, Dr Kasseri Fofana. Le retrait du RPG Arc-en-Ciel et partis alliés des assises nationales et notre refus de participer au cadre de concertation inclusive. Le rejet du chronogramme de la transition d'une durée de 39 mois proposé par le CNRD et de 36 mois proposé par le CNT. Une série de déclarations conjointes a été initiée par une frange de la classe politique qui rejette le chronogramme de la transition proposé par le CNRD, composé du RPG Arc-en-Ciel et parti et le G58. Cette collaboration ne constitue en rien une alliance politique avec un quelconque parti. Chères militantes, chers militants, les perspectives se résument essentiellement à la réadaptation de notre cadre fonctionnel au contexte socio-politique afin de préparer nos structures pour les élections à venir. Elle commencera par l'ameublement du Conseil national exécutif provisoire avec 11 commissions spécialisées prenant en compte les recommandations du professeur Alpha Condé, à savoir l'occupation des 70% des postes par les jeunes et les femmes. Ensuite, il s'agira de mettre en œuvre un plan de communication extensive et offensive pour défendre et promouvoir nos idéaux de valeur. Chers camarades, comme vous le constatez, notre parti affiche une identité transversale qui force le respect. Cela a été confirmé par la Convention nationale extraordinaire du 31 mars 2022. Malgré tout, des débats autour de la préservation de nos acquis ont alimenté l'actualité et les réseaux sociaux ces derniers mois. Notre réconfort est que nous ayons encore réussi à faire de nos contradictions l'expression de la démocratie qui règne au sein de notre entité politique et surtout de les avoir surpassées. C'est le lieu de lancer un vibrant appel à tous nos camarades et à tous les niveaux, surtout à la jeunesse du parti, que ce qui nous unit depuis plus de 30 ans est une école sur laquelle nous devons bâtir l'avenir. Pour apporter des éclaircissements, nos collègues vont poursuivre le présent compte rendu sur des aspects clés de notre stratégie politique. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie.
riche. Je retiens que ce compte rendu, que 30 ans de notre histoire, servira de première pour aborder l'avenir que nous avons à construire en commun et que ce rôle revient particulièrement à la voyante jeunesse du RPG Arc-en-Ciel que je vous demande d'applaudir symboliquement. À présent, nous allons passer la parole à Elhadji Tidiane Traoré pour partager le message de rassemblement au nom du Conseil national exécutif provisoire, s'il vous plaît. Sabe ala Muhammad wa ala Muhammad. Amra sikaira dari kaira ala dirama. Ala mana tos sabatira. Ala mak kaira dona la ngikono. Ala kana kaira dona. Kala hadi fansana ala ya malaka kanwan. Nabi bawo ni ya tume ala ko sinara. Allah jalla subhanahu Adam Mohamed Bereno, Kadam ne président Alpha Condé, président Kassou Fofana, Alama Aïdara, Alama Imabora, Aïnaï Pinomeni, Alama Bebora, Alama Damana Sumana, Bi Fakababo, RPG Boulomé, Alama Faka Conseil, RPG Mekotoum. Nikela Laurent, Fakal Laurent, Bilo Laurent, Salman. Camarades, vous me permettrez, je serai très bref. Je vais m'exprimer une partie en français que je vais traduire en maninga pour votre compréhension. Le bureau politique national m'a chargé de remercier tout ce beau monde qui a fait le déplacement aujourd'hui pour le siège. Cette présente Assemblée générale a été décidée le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Samedi. C'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi. Nous avons rencontré le secrétaire général et nous avons dit que nous allons appeler la première Assemblée générale après le 5 septembre. On a dit qu'il faut faire un communiqué. Le plan politique, on a dit non, c'est le RPG. Ne faisons pas de communiqué. Disons seulement que le samedi est l'Assemblée générale. C'est seulement ça qui a fait que ce bon monde-là se retrouve ici. Et regardez la salle. Elle est presque pleine. Mais on n'a pas passé un communiqué. Donc nous vous remercions. Cela prouve votre engagement, votre militantisme. Cela prouve que le RPG vous appartient, que vous êtes tous considérés comme propriétaires du RPG. On vous a appelé jeudi et samedi, vous êtes là. Merci. Disent que les réunions ont commencé, ont été bloquées à partir du 5 septembre, c'est une erreur. Il y a des mois que les assemblées sont bloquées à cause du Covid, oui ou non? À cause du Covid, il n'y avait pas d'assemblée générale. Donc il y a des mois et des mois. Presque on peut dire qu'il y a des République ne se réunit pas. Donc on a dit, on va voir si les camarades sont encore engagés. Ne faisons pas de communiqué. On n'a pas fait de communiqué. Vous voyez, la salle est presque pleine. Nous vous remercions.
Les femmes ou les hommes? Les hommes jugés, qui est plus nombreux? C'est les femmes qui sont plus nombreuses. Donc disons vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes du RPG Arc-en-Ciel. Donc, camarades, ça vous dit que depuis le 5 septembre, le 6, ces femmes-là sont présentes ici. Nuit et jour, elles viennent le matin. Voilà, elles sans transport. Elles payent leur transport, ou elles marchent, elles viennent à pied. Nous devons les respecter. Nous devons les respecter. Elles ont joué un rôle dans ce RPG là, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On ne peut comparer les femmes du RPG aux femmes du PDG. Les femmes du PDG qui ont pris Ahmed Sékou Touré, qui l'ont pris quand il était en prison, elles ont payé tous ses frais, elles ont supporté. L'enfant du Bangoua, à son enfant en tête. Balia Kamara, qui a donné sa vie pour le parti, on ne peut comparer les femmes du RPG aux femmes du PDG. Bravo les femmes du RPG. Les hommes, acceptez de crier avec moi. Bravo les femmes du RPG Arc-en-Ciel. Quand nous félicitons les femmes, il nous revient également de féliciter les jeunes. Les jeunes. Moi, je suis un cadre de la révolution. Je suis un ancien révolutionnaire. Nous avons appris aux jeunes dans la révolution que leur marchand du parti, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là a également joué son rôle depuis le 5 septembre. Depuis le 5 septembre, les jeunes ont roulé. Non seulement ils sont ici au ciel, ils sont à l'intérieur du pays. Ils sont dans les îles de Kassa, ils sont à Yomou, ils sont à Sigiri, ils sont à Porikaria. Vraiment, nous devons vous féliciter les jeunes. Vive les jeunes du RPG. Non, je ne suis pas content. Parlez fort. Vive les jeunes du RPG. Merci. Ensuite, je ne saurais terminer sans remercier les sages. Les sages que nous sommes. Nous sommes les sages. Mais les sages qui ont 18 ans. On a 18 ans. On peut se battre encore. On se bat. On est à vos pieds. On vous appuie pour que vous montez. On est là. Nuit et jour, on vous assiste. Donc, nous disons aussi, vive les sages du RPG. Ensuite, la recommandation la plus importante que je vais vous faire, c'est l'entente entre nous. L'entente. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se donne la main. Le RPG est le plus grand parti de Guinée. C'est pourquoi les gens sont jaloux de nous. Les militants du RPG ont une formation politique. Une formation politique. On a arrêté votre leader. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas lancé de pierre. Vous n'avez pas cassé de boutique. Vous n'avez pas brisé de véhicule. C'est pour vous dire que vous avez une formation politique solide. Donc, entendons-nous. Donnons-nous la main. Aja Kele, M. Polo Binoma, Mani Sangare et Keita,
Allez, Dieu vous a dit pour le nom. Donnez-nous la main pour qu'il y ait l'entente dans le RPG. Le coup d'État a fâché certains. Le coup d'État a mis certains sur les nerfs. Et on s'accuse mutuellement. Non, c'est la faute de Amara qui n'a pas fait ça. C'est la faute de Sekou qui a dit ça. Laissons tout ça. Le RPG est un grand parti. Donnons-nous la main. Pardonnons-nous. Regardons dans la même direction. Dans cette direction-là, il faut libérer. Prions Dieu qu'on libère le professeur Alpha Condé, qu'on libère le président Kassouli, qu'on libère leurs compagnons. D'accord? Tout à fait, comment fort, on est au Tokando. Quand on va dans le Kando, quand on va dans le quand on va dans le Moussolier, elle peut y Moussolou, elle peut y Moussolou, quand on va dans le elle fait un frère derrière, elle fait la derrière, elle fait la derrière, quand elle a fait les camps. On a un tatoué, elle casse la vie, quand on gagne donc voilà, il la donne là, ça y est, dans la ligne, il la donne, Kobaka, 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 la jeunesse, Kobaka, 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 elle a un bon nom. Allez-y, ma frère. Allez-y, ma frère. Pas du partité, mais c'est bien projet. Pas du partité, mais c'est un projet. Donc, on va aller à Bologna. Allez-y, non, là. Allez-y, la fin, non. Allez-y, la fin. Même mon élève, allez-y, allez, vous le faites encore. Ben, la fin. Ben, la fin. Tu vois, mais quel est le haut, là. Allez à Bologna, non, allez partir par la vie. Ada parti ni lagi dekat antara kerajaan komuni. Kalau kena boleh nama. Ayah yafa nama. Ayah yafa. Diri yafa nama. Musuh dia yafa dan semua. Ayah boleh kapati kelini, bawa kelini. Alama anak orang berat bawa berpora. Amin, amin, amin. Kalau ada dia ni berpora. Ayah nasi putu ayah boleh. Ni saya ni dah boleh ada dolar. Salam. Merci à Ella Chika Traoré, fidèle à lui-même, rassemblement, pardon, galvanisation, pour faire face à l'avenir en commun. Permettez-moi, avant de passer la parole à l'honorable Lamine Kamisoko, de préciser que nous avons à nos côtés, comme vous le savez, depuis le 5 septembre, nos partis alliés. Aujourd'hui, je disais avant de passer la parole au prochain intervenant, notamment au honorable David Kamisoko, je veux noter la présence de M. Mohamed Cissé, secrétaire général responsable de l'implantation du parti GRUP. À travers lui, vous le savez, nous remercions toujours nos responsables et amis et camarades, membres et responsables des partis alliés
qui sont quotidiennement depuis le 5 septembre à nos côtés. Honorable Denis Kamisoko, s'il vous plaît. Vive le RPG arc-en-ciel. Vive le professeur Alpha Condé. Longue vie au professeur Alpha Condé. Santé de fer au professeur Alpha Condé. Et je prie le Tout-Puissant Allah, créateur de cet univers, afin qu'il crée des forces internes ou des forces externes pour ramener le professeur Alpha Condé à terminer son mandat. C'est peut-être impensable, mais c'est possible. Depuis le coup d'État, nous nous sommes retrouvés, classe politique divisée. Ceux qui ont soutenu le coup d'État et le RPG arc-en-ciel et ses alliés qui ont été victimes du coup d'État. Et à compter de ce jour, chaque catégorie de classe continue sa lutte politique. Jusqu'au jour où la première personnalité du CNRD, le colonel Doumbouya, a dit qu'ils ont décidé pour une durée de transition 39 mois. Le CNT, qui n'est pas, à mon avis, un gouvernement bis, valide les 36 mois, comme si entre le CNRD et le CNT, il y avait une première entente. Car cela ne tient. Nous, RPG, nous avons dit non aux 36 mois proposés par le CNRD. Vous savez, les G58 est composé de plusieurs partis politiques, y compris l'UFDG. Nous avons tous dit non aux 36 mois. Ceci étant, alors, tous les partis politiques qui ont dit alors non aux 36 mois ont décidé de se regrouper pour faire une déclaration commune. Puisqu'aujourd'hui, nous avons en face de nous une situation que nous n'acceptons pas tous. Oui ou non, nous avons intérêt à nous donner la main pour faire face à cette situation. Maintenant, l'UFDG fait partie du G58. Le RPG et ses alliés de notre côté. Nous n'avons pas engagé une réunion, une entente exceptionnelle avec l'UFDG pur et simple. Non. Nous avons engagé des démarches avec l'ensemble de la classe politique guinéenne. Mais avant aujourd'hui, pour vous rappeler, on avait fait, quand le professeur était parmi nous, depuis la clandestinité jusqu'à la prise du pouvoir, on a fait plusieurs types d'alliances
avec les partis politiques. On a fait le flux contre lutte et de gouvernement. On a fait le frappe. On a fait le volage. Et on a fait la colère. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le RPG avait 19 députés après tous les trucages. L'UNR avait 9 députés. Le PRP avait 9 députés. Il était question de composer le groupe parlementaire de l'opposition. Et le RPG à lui seul pouvait faire son groupe parlementaire. Nous avons dit que nous préférons l'unité de l'opposition à l'époque. Et nous avons donné la tête de notre groupe parlementaire à l'honorable Feu Mamadou. C'est le professeur Antoine qui devait être le président du groupe parlementaire. Il a cédé sa place à Feu honorable Mamadou. Aujourd'hui que nous avons un destin commun, c'est vrai pour les militants, vous êtes choqués et vous avez raison. Pour quelle raison? Ceux qui ont approuvé le coup d'État, ceux qui ont voulu que le RPG soit suspendu, dissous, et que l'on mette tous les militants du RPG en prison, que l'on mette les responsables en prison et que juge le professeur Antoine. C'est très difficile de se mettre d'accord avec un parti comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons le même destin en face. Alors, faudrait-il, oui ou non, que l'on se donne la main pour dire non au transitoire, oui ou non? Donc, si vous voyez que nous tenons des réunions avec les partis des G58, RPG, Arc-en-Ciel et Alliés, c'est la raison. Nous n'avons pas fait de réunion particulière avec l'UFDG. Nous tenons des réunions avec l'ensemble des partis de la classe politique. Et nous allons nous organiser pour réorganiser les forces vives de la nation. Nous ne sommes pas d'accord avec le coup d'État. Nous n'avons jamais été d'accord avec le coup d'État. Nous sommes d'avis pour avoir le pouvoir seulement par les élections et non par le coup d'État. Nous sommes choqués par ce coup d'État. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vive l'union de la classe politique guinéenne. Vive l'union des forces vives de la nation. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le moment viendra, je vous remercie. Vive le professeur Alpha Condé. Vive le président Dr. Ibrahima Kassori Fofana. Merci, chers militants. Permettez-moi, au nom du Conseil national exécutif provisoire, de vous expliquer un aspect important qui marque non seulement notre vie politique, mais fait l'actualité dans notre nation et même dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Il s'agit particulièrement de la vague d'arrestation des hauts responsables de notre formation politique, avec à la tête Dr. Ibrahima Kassori Fofana,
investi dans les fonctions de président du Conseil exécutif national provisoire et arrêté, ça c'est le 31 mars, et arrêté par la suite le 6 avril 2022. Docteur Ibrahima Kassory Fofana et ses compagnons que je vais nommer. Il s'agit de Dr Mohamed Diané, Oye Diabodi, Amadou Damaro, Dusseri Kamara, Dr Dusseri Nabé, le ministre Damantan Kamara, le jeune Suleiman Traoré, le ministre Ibrahima Khalil Kouma. La liste est donc en synthèse, c'est une série d'arrestations qui a précédé le 6 avril 2022 et qui a été poursuivie dès après la Convention. Nous disons que pourquoi ces arrestations, ces incarcérations donnent une actualité en Guinée et dans le monde. Parce qu'il s'agit de personnalités qui ont assumé de hautes responsabilités dans notre pays. Il s'agit de personnalités qui ont posé des actes dans la nation, mais aussi certains parmi eux, comme Dr Ibrahima Kassory Fofana, jouissent d'une audience internationale qui force l'attention du monde entier. Comme vous le savez, après le 31 mars, il y a eu une série de convocations, le 2, le 3, le 4 et le 5. Finalement, transféré, déféré plutôt le 6 à la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, il a été déféré à la maison centrale sous le vocable de mandat de dépôt qui était l'empreinte d'une arrestation illégale. Mais au motif de quoi il s'agissait tout simplement, comme on le dit, d'un flagrant délit. Flagrant délit, Madame Domani est à côté de moi, j'arrache tout à l'heure ces boucles d'oreilles, je me fuis, je suis arrêté, c'est le flagrant délit. Flagrant délit, pour quelqu'un qui avait quitté le pouvoir depuis le 5, on le conduit avec tous les autres à la maison centrale pour flagrant délit. Il n'y a eu aucun fait constitué, aucune charge à preuve. Et le flagrant délit, le droit dit, il faut le juger tout de suite et condamner tout de suite. Ce qui n'a pas été fait. Les avocats sont rentrés dans la danse, ils ont fait usage du droit et ils ont fait vraiment usage du droit. Il y en a qui sont venus d'eux-mêmes de l'extérieur parce qu'ils savent qui est Dr Kassory Fofana. Mais parce que aussi, tous ceux qui sont arrêtés que je viens de nommer n'étaient pas n'importe qui. Et oui, parce qu'ils ont géré le pays sous l'égide du RPG Arc-en-Ciel qui a laissé sa marque dans la sous-région en termes d'indicateurs de développement. Donc, il fallait venir au secours. Ces avocats sont venus et ils ont pris le dossier en main avec des avocats guinéens. Ils sont maliens, ils sont sénégalais, ils sont français. Et lorsqu'ils sont entrés dans le dossier, tout de suite, ils ont identifié des disques de forme. Ils ont identifié des irrégularités. Ils ont identifié des violations et le tout en matière de procédure, on ne pouvait pas aller dans le fond du droit. Ils ont été illégalement arrêtés. Il faut les relâcher d'abord avant d'aller dans le fond du droit. Ce qui a été une tempête entre les avocats et les magistrats, alors il y a eu des audiences. Au cours des audiences, on n'a jamais relevé qu'il y a eu une preuve quelconque en matière de détournement
de forme, comme cela a été dit, en flagrant délit pour détournement d'argent public, pour corruption et pour enrichissement illicite. Il n'y a pas eu de fait constitué. C'est ce processus qui a duré. Et ce processus a été tout au long contesté par les avocats avec virulence. Plusieurs conférences de presse ont été organisées là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Dane, Oye Davoki, Dr Honorable Amadou Damaro, du Sénégal, le ministre Damanta, Ibrahima Kane, de Jeunes Traoré, etc., sont encore en souffrance à la maison centrale. Notre parti, fidèle à ses options de respecter la loi qui était déjà engagée dans la lutte contre la corruption, a dit qu'il prend l'option d'abord de rechercher la vérité. Rechercher la vérité parce que tous ceux qui ont géré les biens publics doivent justifier. Mais il faut les juger par des faits. Rien n'a été prouvé. Et malgré la pression de la masse pour faire des contestations, le parti a lancé un appel à la masse pour dire calmez-vous jusqu'à ce que nous puissions conclure sur les vérités. La vérité, c'est qu'ils sont incarcérés à tort. Et à partir de cet instant, le parti va s'organiser. Nous allons nous organiser pour continuer la lutte. Et nous allons, à partir de cette tribune, remercier tous nos militants, tous nos responsables qui ont défilé à la maison centrale pour saluer Dr Ibrahima Kassory Fofana et nos camarades. Et nous allons continuer les prières, nous vous demandons de continuer les prières pour leur libération. Nous vous demandons également de renforcer l'unité au sein du parti parce que c'est la voie pour leur libération. Je vous remercie. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Vive le professeur Afakonde. Vive Dr Ibrahima Kassory Fofana. Merci, M. Ron. Vous le savez, nous venons de dérouler l'ordre du jour de la reprise solennelle des assemblées générales. J'appelle ici M. le Président de séance pour son mot de clôture. Merci beaucoup, merci. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Vive le professeur Afakonde, le bâtisseur. Vive le président de Kassory Fofana. Vive la paix. Vive la paix. Vive l'unité de tous les Guinéens. Chers militantes, militants et sympathisants, notre Assemblée générale tire vers sa fin. Aujourd'hui, après plus de 8 mois, et même plus, parce que pendant la période Covid, il était interdit de nous rassembler. Donc après plus de